Pourquoi est-ce que ceux qui ont passé leur vie à écouter, ceux qui ont tendu l'oreille, même quand leur propre cœur criait en silence, finissent par ne plus être entendus eux-mêmes? Pourquoi est-ce que le monde semble sourd à ceux qui n'ont jamais levé la voix? Pourquoi ceux qui donnent, pas pour se faire aimer, pas pour obtenir quelque chose, mais juste parce que ça leur semble naturel, évident, humain, finissent par ne plus rien recevoir? Même pas un regard, même pas un merci, juste le silence, l'indifférence, l'oubli. Pourquoi ceux qui choisissent leurs mots avec soin, qui taisent leur douleur pour ne pas blesser, qui prennent sur eux, encore et encore, finissent par être invisibles, comme si leur délicatesse les effaçait peu à peu? Pourquoi les plus gentils? Pas ceux qui font semblant, pas ceux qui sourient pour paraître, mais ceux qui ont réellement supporté, aidé, attendu, consolé, finissent seuls? Pourquoi les plus fidèles, ceux qui restent quand tout le monde part, ceux qui reviennent quand personne ne les attend, ceux qui pardonnent et même l'impardonnable, finissent par vieillir dans le silence d'une maison trop grande, d'un cœur trop plein, d'un téléphone qui ne sonne plus? Pourquoi ceux qui ont veillé sans dormir, porté sans se plaindre, aimé sans mesurer, protégé sans être protégés, finissent par se demander s'ils ont vraiment compté? Pourquoi est-ce que ceux qui ont passé des années à être là pour les autres doivent se battre pour qu'on soit là pour eux, ne serait-ce qu'un moment, ne serait-ce qu'une fois? Pourquoi ceux qui ont passé leur vie à ne pas déranger finissent par déranger quand ils demandent simplement à ne pas être seuls? Pourquoi ceux qui ont appris à se taire finissent d'oublier même dans leur silence les plus criants? Pourquoi est-ce qu'avec l'âge, plus on a donné, plus on a aimé, plus on a compris, plus on semble devenir transparent? Pourquoi est-ce qu'après tout ce temps, tout cet amour, toute cette patience, tous ces sacrifices qu'on ne raconte jamais, il reste si peu? Cette vidéo ne juge personne. Elle ne cherche pas à pointer du doigt, ni à raviver des blessures. Elle tente simplement de comprendre, de poser des mots là où souvent il n'y en a plus, de nommer ce que tant d'âmes gardent enfoui. Parce que peut-être, vous aussi, vous vous êtes déjà posé cette question. Peut-être même ce matin, peut-être hier soir, peut-être depuis des années, sans jamais oser la formuler à voix haute, mais elle est là. Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Ensemble, on dit que les gentils finissent seuls. On le dit à demi-voix, comme une vérité désolante, mais connue de tous. Une sorte de fatalité, une règle non écrite, transmise de génération en génération. Presque un avertissement. On dit que les gentils sont trop bons, trop doux, trop disponibles, trop naïfs. Qu'ils disent oui quand il faudrait dire non, qu'ils donnent sans réfléchir, qu'ils aiment sans prudence. On dit qu'ils se perdent eux-mêmes à force de vouloir être aimés, qu'ils font passer les autres avant eux, qu'ils oublient leurs propres besoins, qu'ils deviennent des ombres dans leur propre vie. On dit qu'ils attirent les mauvaises personnes, qu'ils sont des cibles faciles, des proies idéales pour les manipulateurs, les égoïstes, les ingrats. On les accuse, parfois gentiment, parfois cruellement, d'être responsables de ce qui leur arrive, comme si leur solitude était le prix à payer pour avoir été trop bon. On entend ça partout, dans les cafés, entre amis, sur les plateaux télé, dans les livres de développement personnel, dans les petites phrases lâchées comme des conseils de sagesse populaire. Protège-toi, pense à toi d'abord. Tu es trop gentil, c'est pour ça que tu souffres. Et cette idée, elle rassure. Elle met de l'ordre dans le chaos. Elle donne une explication simple à une douleur complexe. Elle permet aux autres de se sentir plus forts, plus malins, plus à l'abri. Elle transforme la gentillesse en faiblesse, la bonté en erreur. Mais est-ce vrai? Est-ce que la gentillesse est vraiment la cause de la solitude? Est-ce qu'être bon, profondément bon, mène automatiquement à l'isolement? Est-ce que ceux qui souffrent l'ont mérité
Parce qu'ils ont trop aimé, trop donné, trop espéré? Ou est-ce que cette explication est un raccourci, une excuse commode pour ne pas regarder plus loin, pour ne pas plonger dans la complexité d'une vérité plus dérangeante, plus intime, plus humaine? Parce que si l'on prend un instant, si l'on regarde vraiment, avec attention, avec honnêteté, on comprend que les plus gentils ne sont pas seulement gentils, ils sont souvent silencieux, ils s'excusent d'exister, ils ont peur de déranger, ils se mettent en retrait, ils s'effacent lentement, presque imperceptiblement. Ils ne s'imposent jamais, ils ne réclament rien, ils encaissent. Et ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un choix de vie conscient, c'est une manière d'être qui vient de loin, de très loin, de l'enfance, souvent, d'un regard qui ne les a pas vus, d'un amour qui ne leur a pas été offert sans condition, d'un moment où ils ont compris, trop tôt, que pour être acceptés, il fallait être sage, silencieux, utile, parfait. Alors non. La solitude des gentils ne vient pas de leur gentillesse, elle vient de leur absence, de ce qu'ils ont dû taire pour survivre, de ce qu'ils ont dû devenir pour être tolérés, de ce qu'ils n'ont jamais osé demander. Et c'est là que commence la vraie question. Pas « pourquoi sont-ils trop gentils ?» mais « qu'est-ce qu'ils ont dû traverser pour croire qu'ils n'avaient pas le droit d'exister autrement ?» Ce qu'on appelle gentillesse n'est pas toujours de la bonté pure. Ce n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est une armure. Parfois, c'est une peur. Derrière le sourire qui apaise, il y a parfois un enfant qui a appris trop tôt que pleurer ne servait à rien. Qu'il valait mieux consoler que demander du réconfort, qu'il valait mieux faire plaisir que décevoir, qu'il valait mieux s'adapter que risquer d'être abandonné. Derrière la patience admirable, il y a parfois une femme qui, pendant des années, a tout fait pour qu'on ne la quitte pas, qui a supporté, excusé, encaissé, par peur de se retrouver seule avec ses souvenirs et un silence trop lourd à porter. Derrière le dévouement sans limite, il y a parfois un homme qui ne sait pas dire non, parce qu'on ne lui a jamais appris qu'il en avait le droit, parce qu'il a grandi avec l'idée qu'un vrai homme devait toujours être fort, toujours disponible, toujours capable. Et tous ces gens-là, ils ne se plaignent pas, ils avancent, ils rendent service, ils sourient, même fatigués, ils disent « ça va », même quand ça ne va pas. Ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas faire de vagues, ils veulent juste qu'on les aime, qu'on les remarque, qu'on les remercie, peut-être, mais surtout, qu'on les garde. Et un jour, le téléphone arrête de sonner, les messages deviennent rares, les enfants sont occupés, les amis s'éloignent, et ils se disent « j'ai été là pour tout le monde, pourquoi personne n'est là pour moi ?» Mais ils ne le disent pas à haute voix, ils le pensent, le ressentent, le ravalent, comme toujours, parce qu'au fond, ils ont peur, peur qu'on leur réponde « tu n'as qu'à demander ». Et ils ne savent pas comment faire, ils ne savent plus, ils n'ont jamais su, alors ils se taisent, et le monde les oublie, pas parce qu'ils sont trop gentils, mais parce qu'ils ont été trop silencieux, trop discrets, trop modestes, parce qu'ils ont cru qu'aimer suffisait, qu'être présent suffisait, qu'un jour, naturellement, quelqu'un ferait pour eux ce qu'ils ont fait pour tous les autres. Mais ce jour ne vient pas. Et la solitude s'installe, pas comme une punition, mais comme une conséquence, silencieuse, invisible, injuste. Et si le plus grand malentendu était là? Et si ce n'était pas la gentillesse qui isole, mais l'oubli de soi? Et si, à force de donner sans jamais poser de limites, on apprenait aux autres à ne plus nous voir? Et si, à force de ne rien demander, on apprenait aux autres à ne rien offrir? Et si, à force de dire oui en souriant, on effaçait sans le vouloir les contours de notre propre existence? Et si ce n'était pas les autres le problème, mais le message qu'on leur a transmis, inconsciemment, silencieusement,
jour après jour. Je n'ai besoin de rien. Je vais bien. Je suis fort. Je me débrouille. Et si ce mensonge répété 1000 fois avait fini par devenir une vérité pour tout le monde, sauf pour nous, et maintenant, quand le silence devient trop lourd, quand le cœur est plein, mais que personne ne le voit, quand la main reste tendue, mais que plus personne ne la prend, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Encore? On espère. Jusqu'à quand? Ou bien, on change quelque chose de simple mais de profond, quelque chose qui peut tout transformer, même à 60, 70, 80 ans. Tu veux savoir ce que c'est? Reste avec moi, je vais te le dire. Et tu ne verras plus jamais ta gentillesse de la même manière. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver, jamais trop tard pour apprendre à dire non, même si on a dit oui toute sa vie. Jamais trop tard pour poser des limites, même si on a laissé les autres entrer sans frapper pendant des décennies. Jamais trop tard pour se choisir, pas contre les autres, mais pour soi. Et ça ne veut pas dire devenir égoïste, ni dur, ni fermé. Ça veut dire apprendre à exister pleinement, à dire ce qu'on ressent, à demander ce dont on a besoin, à ne plus s'excuser d'être là, à ne plus attendre que les autres devinent, parce qu'ils ne devinent pas par méchanceté, mais parce qu'on leur a appris à ne pas regarder. Et maintenant, il faut les rééduquer, doucement, calmement, avec fermeté. Commencer petit, un appel passé sans raison, un refus poli mais clair, un non sans justification, un « j'ai besoin d'aide » dit sans honte. Et au début, c'est difficile. On a l'impression de trahir ce qu'on est, de devenir quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas vrai. On ne trahit rien. On revient à soi, à celui ou celle qu'on était avant les blessures, avant les silences, avant les compromis qui nous ont rendus invisibles. Et alors, quelque chose change, les regards changent, les liens s'ajustent, la solitude recule, pas toujours vite, mais sûrement. Et la gentillesse, au lieu d'être une armure, redevient ce qu'elle a toujours dû être, un don libre, pas un appel au secours déguisé. Si tu t'es reconnu dans ces mots, ce n'est pas un hasard. Si tu as ressenti quelque chose dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ta gorge, ce n'est pas non plus un hasard. Parce que ces mots, je ne les ai pas inventés, je les ai entendus. Chez des femmes et des hommes comme toi, parfois plus âgés, parfois seuls, parfois entourés, mais vides à l'intérieur. Et tous, un jour, ont compris. Il n'est pas trop tard, pas pour changer les autres, mais pour se changer soi. Alors commence, aujourd'hui, pas demain, pas quand j'aurai le temps, pas quand les autres comprendront. Aujourd'hui, écris un message que tu n'as jamais osé envoyer. Appelle quelqu'un que tu aimes, mais que tu n'as pas vu depuis longtemps. Dis non à quelque chose que tu faisais par obligation. Dis oui à toi-même. Et surtout, parle, exprime, partage. Tu n'as pas été trop gentil, tu as été silencieux. Et il est temps que le monde t'entende. Si cette vidéo a résonné pour toi, laisse un commentaire. Pas pour moi, mais pour toi. Pour poser un mot, un souvenir, une décision. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Et tu ne l'as jamais vraiment été.